na Congo. Yahweh, Yahweh, batela Nikombo. Yahweh, Yahweh, benisa Nikombo. Yahweh, Yahweh, batela Nikombo. Très merci à vous, chers téléspectateurs de Ma Bannière Télévision, de nous choisir pour vous informer. Bienvenue à toutes et à tous à ce nouveau journal sur nos antennes de partout où vous êtes. Ce journal s'ouvre à Matadi, chef-lieu du Congo central, principalement au ministère provincial de l'Intérieur, des Affaires coutumières et de la Sécurité du territoire, où le ministre de la tutelle, Papi Mambolo-Wamba, a eu une journée très chargée. C'est mardi 13 septembre 2022. Il a réussi tour à tour en audience le comité provincial de l'association des chauffeurs du Congo ASECO et celui de l'association des chargeurs du Congo, en conflit depuis déjà plusieurs mois. Et en dehors de ça, une autre audience avec un groupe d'investisseurs avant de retrouver le chef coutumier qui est venu lui rendre visite pour une série de questions. Les détails, c'est dans ce reportage signé Glodino Lucano et Christian Timba. Dans les soucis d'assainir les secteurs du transport dans la province du Congo central, conformément aux textes légaux, le ministre provincial de l'Intérieur, Affaires coutumières et de la Sécurité du territoire, Papi Mambolo-Wamba, a réuni autour de lui les comités de l'association des chauffeurs du Congo, ASECO, et celui de l'association des chargeurs du Congo, ACHACO, pour mettre fin au conflit qui existait depuis entre les deux associations serres. Vous savez, nous avons des associations, la CHACO et la SECO, qui sont censées évoluer dans la province du Congo central, sauf qu'il y a des petits problèmes, des petits soucis, et je tenais à échanger avec eux, voir comment est-ce que les deux associations peuvent travailler et œuvrer dans la province du Congo central sans qu'il y ait casse. Il y a un conflit certes, mais ce n'est pas du tout un conflit. Nous allons interpréter les textes au niveau de mon ministère avec les délégués du ministère du Transport et on va dégager des solutions parce qu'ils sont obligés d'œuvrer. De leur côté, les deux présidents ont manifesté la volonté de mettre fin à la guerre et ils attendent la décision du patron de la sécurité au Congo central. On ne doit pas créer de conflits parce que nous formons déjà une famille. Dans la SECO, vous trouverez les gens de ma famille et dans la CHACO, vous trouverez aussi les gens de la famille de M. Dieudonné. Ça va terminer parce que la CHACO qui va venir évoluer dans des parkings viendra vers nous les chauffeurs. On va d'abord attendre ce que le ministre de l'Intérieur va faire parce qu'il a reçu tous les documents. Avec, pourquoi pas, seulement au voisin, si je pourrais appeler ainsi, donc la SECO. Et enfin, c'est pas moi qui va décider. Donc, c'est le ministère de l'Intérieur qui va trancher. Ce même mardi, dans les après-midi, le ministre Papi Mambolo-Wamba a accordé une audience à une délégation à la société Nyota Manning Fosliting qui veut nouer un partenariat avec la province du Congo central dans plusieurs domaines et sollicite la sécurité de son personnel et de ses biens. Nous sommes avec des potentiels investisseurs qui sont pleins dans la province et qui recherchent des opportunités d'affaires pour pouvoir justement développer des business qui respectent les lois de la République. Nous sommes venus auprès de l'autorité pour lui présenter notre projet et lui demander de nous assurer la sécurité. Poursuivant sa série d'audiences, le numéro 1 des affaires coutumières a reçu l'un des chefs du groupement Maleta situé dans le territoire de Mwanda. Le chef Ntiembo Ntsumbu est en conflit avec son successeur car selon lui, il a été injustement invincé du pouvoir. Face à cette situation, le ministre a promis d'étudier minutieusement les dossiers afin de trouver solution dans un délai le plus bref.
Voilà, chers téléspectateurs, nous restons dans ce chapitre, mais cette fois-ci pour nous rendre dans la cité des Kassangoulou, à quelques kilomètres de la capitale congolaise. C'est donc le chef-lieu du territoire qui porte le même nom, où le complexe, soit les apprenants du complexe scolaire Mambo, ont bénéficié de fournitures scolaires de la part de promoteurs de cette école, le ministre de l'Intérieur, des Affaires coutumières et de la Sécurité du territoire, Papi Mambolo élu de cette circonscription électorale. Le détail, c'est dans ce récit. Pour répondre aux besoins de la population de Kassangoulou, son fief électoral, à la quête des infrastructures modernes pour la scolarité des enfants, le ministre provincial de l'Intérieur, des Affaires coutumières et de la Sécurité du territoire, et élu de cette circonscription électorale, Papi Mambolo, a construit sur fonds propres cette institution scolaire moderne baptisée Complexe scolaire Mambo. Le lundi 12 septembre 2022, les apprenants de cette école ont eu la joie de recevoir les fournitures scolaires de main du ministre Papi Mambolo, promoteur de cet établissement scolaire qui porte son nom. Question de les aider à suivre les enseignements dans de bonnes conditions, car par manque de moyens financiers, certains de leurs parents n'ont pas pu se procurer des fournitures scolaires nécessaires. Prenant la parole au cours de cette cérémonie de remise des biens, le ministre Papi Mambolo a remercié les parents qui ont fait confiance à son école pour l'encadrement de leurs enfants, tout en les appelant à la collaboration avec les corps enseignants. Parents ont la courage de la potentiel moine, que ça remarque le bureau, la belle directeur de professionnel, enseignant risqué, collaboration. Sorti des terres en pleine cité de Kassangoulou, le complexe scolaire Mambo est venu contribuer au développement de ces territoires, en particulier et de la province en général, à travers l'encadrement par excellence de la jeunesse. D'une cité à une autre, nous allons atterrir exactement à Mbanzangougou, chef-lieu de ce même territoire, dans ce même chapitre de l'éducation. C'est donc pour vous dire que le lundi 12 septembre 2022, le PROVED, le directeur provincial de la province éducationnelle de l'EPST Congo Central 2, Jean Tshisekedi Kabasele, a procédé au lancement officiel de la campagne de distribution gratuite des fournitures scolaires, dont de l'UNICEF, après avoir mené un plaidoyer sérieux. Le détail, c'est dans ce reportage signé par notre correspondant à Mbanzangougou, Dienkembo Wankibila. L'esprit managérial du PROVED Jean Tshisekedi Kabasele continue à porter ses fruits. Grâce à son plaidoyer auprès de l'UNICEF, les élèves des écoles primaires publiques de la province éducationnelle de l'EPST Congo Central 2 ont bénéficié ce lundi 12 septembre d'un lot important de cahiers. Bonjour mes amis. C'est à l'école primaire Londe 4 à Mbanzangougou que le directeur provincial Jean Tshisekedi Kabasele a procédé au lancement officiel de cette campagne de distribution en présence du sous-provède de la sous-division de Mbanzangougou 1 Alphonse Ntitouvanga, de quelques enseignants et de bon nombre d'enfants. Aujourd'hui, je reviens pour vous remettre les cahiers, les dons de notre partenaire, l'UNICEF. Nous disons merci à notre président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la décision ferme sur la gratuité de l'enseignement primaire. À notre ministre de l'EPST, celui que nous appelons Momemima Kiafwati, le professeur Tony Mwaba Kazadi, pour l'accompagnement de la vision du chef de l'État sur la gratuité de l'enseignement primaire. Ces fournitures scolaires sont principalement composées des cahiers d'écriture, des dessins, de cahiers lignés de 96 pages et quadrillés de 48, 96 et 200 pages. L'autorité éducative a symboliquement remis un cahier à chaque élève de l'épée 4 Londé, de l'épée Noki 2, de l'épée 1 Loma et de l'école primaire Mwenze Avelela. Les élèves de l'épée Mwenze Avelela, nous vous remercions de votre fidélité, de ce que vous avez accordé aux élèves. Monsieur le Président de la République, les ministres, nous vous remercions au nom de la directrice, la sœur Martine Mankangi Lankouka. Nous vous remercions sincèrement.
Ce plaidoyer du prophète des gens Tshisekedi, affectueusement appelé Papa Solution, a été salué par plus d'un. Je suis le directeur de l'EPD Noki. Je m'appelle Kotekidila Koezi Boussadi Charles Ignace. Très content de cet acte. À travers lui, nous disons merci à l'UNICEF qui continue toujours à nous aider comme par le passé. Notons que le directeur provincial du Congo central 2 va procéder ce mardi 13 septembre au lancement des travaux de réhabilitation de l'école primaire EBA à Mbanzangungu. D'un territoire à un autre, mesdames et messieurs, nous allons dans l'ex-district du Bas-Fleuve. Là, nous sommes exactement dans la cité de Lukula, chef-lieu de ce territoire qui porte les mêmes noms, pour vous parler de l'abandon d'un site d'épices dans cette partie de la province du Congo central, un site à caractère national. Il s'agit bien entendu d'un site touristique. C'est quoi ce site? C'est la place baptisée Place de la Révolution. C'est donc un endroit de méditation et de repos pour le tout premier président de la RDC, Joseph Kasavubu, pendant qu'il séjournait dans cette partie de la province du Congo central. C'est donc le détail avec Pacifique Mwanda. Ce monument s'appelle Place de la Révolution, un lieu de retraite du tout premier président de la République démocratique du Congo, Joseph Kasavubu. Il est situé sur l'avenue qui porte son nom, dans la cité de Lukula au Bas-Fleuve. Ce patrimoine qui semble être un site touristique est longtemps plongé dans les oubliettes. Installé au sommet d'une montagne, cet édifice lui permettait d'échanger avec la population du territoire de Lukula, à mode meeting populaire et pendant son règne de 1960 à 1965. Par manque d'entretien, ces vestiges se trouvent dans un état de délabrement très avancé. Son statut qui a été érigé à cet endroit a été délocalisé par les autorités territoriales vu la défection de ces sites, à en croire les habitants du quartier. L'abandon par les autorités politico-administratives et le ministère du Tourisme de ces sites inquiète au plus profond les habitants du quartier Kasavubu en particulier et de toute la cité de Lukula en général. Ils sollicitent donc sa rénovation. Il y avait des escaliers en échelle ici. Tout est parti, vous voyez même là où ça s'accrochait. Monter à partir d'ici jusque là au sommet. Et puis ils pouvaient voir tout le coup là. Même les écrits, il y avait quelques écrits ici, soyez les bienvenus. Ça n'existe plus. Donc si on peut penser à la réhabilitation de ces monuments ici, c'est bien bon, bien que c'est un sommet. Outre l'état vétuste de ces monuments, la route qui empruntait le fait président Kasavubu pour monter dans ces sites est devenue quasi inexistante. Chers téléspectateurs, nous quittons la cité de Lukula pour nous rendre au niveau national, précisément à la cité de l'Union africaine, où le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a réussi au cours de la journée du lundi 12 septembre 2022 en audience le diplomate américain Amos Hochstein en mission de service à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, une mission de 3 jours. Plusieurs points ont été abordés au cours de ces échanges, notamment les renforcements de la coopération bilatérale entre la RDC et les USA, mais aussi les renforcements de la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Mamine Bodi nous fait les points. Les questions relatives à la coopération bilatérale entre les États-Unis et la République démocratique du Congo dans les domaines de la sécurité et des investissements étaient au centre des échanges entre les chefs de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et le coordonnateur spécial à la Maison-Blanche Amos Hochstein, le lundi 12 septembre 2022 à la Cité de l'Union africaine. Les deux personnalités ont étudié le mécanisme qui faciliteront l'arrivée des investisseurs américains sur le sol congolais. Au sortir de l'entretien, l'émissaire du président américain Amos Hochstein s'est exprimé. La relation entre la RDC et les États-Unis est extrêmement importante. Mais je suis venu aujourd'hui pour renforcer encore cette collaboration, ce partenariat. Nous avons discuté de beaucoup de sujets. Nous avons parlé de la coopération sur la sécurité. Nous avons parlé d'attirer plus d'investisseurs américains dans le pays pour le bénéfice de la population congolaise. Nous avons été très satisfaits des annoncements que le président Tshisekedi a fait surtout dans le domaine de l'extraction. Mais en particulier, nous avons discuté et nous souhaitons plus de transparence dans le secteur de l'extraction et la protection des droits des travailleurs pour une meilleure transparence et une meilleure coopération.
Nous souhaitons l'investissement de compagnies étrangères ici, mais d'investissement de qualité. Et ceci afin d'obtenir plus de transparence, plus d'honnêteté, de transparence et d'équitabilité dans les investissements. Rappelons que le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a reçu le mois dernier le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Les séjours de ces diplomates américains en RDC étaient axés sur la situation sécuritaire à l'est du pays. Changeons de registre. Clin d'œil sur l'actualité continentale. Dans plusieurs pays du monde, tout comme de l'Afrique en particulier, l'heure est au renouvellement des classes politiques. Au Sénégal, ça évolue bien puisque la Chambre des représentants est désormais constituée de 44% des femmes et là nous sommes à la rentrée parlementaire. Suivez le détail dans ces reportages de nos confrères de TV5 Monde. Les députés sénégalais en plein travail, dans l'hémicycle, aussi bien des hommes que des femmes. Et cette année, alors que l'Assemblée nationale s'apprête à reprendre ses travaux lundi, plus de 44% des sièges seront occupés par des femmes. Un record en Afrique de l'Ouest. Et une fierté pour des femmes politiques comme Aminata Touré, qui fera sa rentrée au Parlement comme députée du parti présidentiel. Ce qui a vraiment fait une grande différence pour les femmes en politique, c'est la loi sur la parité. Et sa mise en application à l'arrivée du président Macky Sall en 2012, qui consacre l'égalité 50-50 entre les hommes et les femmes pour tous les postes électifs. Actuelle députée et ancienne première ministre du Sénégal, elle confie qu'elle a dû se battre au cours de sa carrière. Vous vivez dans la politique, les préjugés socioculturels, vous vivez le machisme aussi. Voilà, et vous vous battez sur tous ces fronts en même temps. Un combat qui est loin d'être terminé dans un pays où les traditions et les lois patriarcales sont profondément ancrées. Même en matière de parité, selon la juriste Koumba Gay, si la barre des 50% n'est pas atteinte, c'est parce que les têtes de liste sont presque toujours des hommes. La loi sur la parité est là, mais on se rend compte qu'il y a encore du travail à faire. Parce que si on voit les pourcentages, on a 73 femmes pour 92 hommes. 73 femmes sur 165 députés. Et pourquoi pas, pour la première fois, une femme pour présider l'Assemblée. Un espoir, selon Koumba Gay, pour les droits des femmes. Dès l'instant où plus de 52% de la population est constituée de femmes, si les femmes sont bien représentées à l'Assemblée nationale, tous les droits qui sont encore en cours de route, tous les droits auxquels les femmes n'ont pas encore accès peuvent être votés là-bas. Et les chantiers sont nombreux. Au Sénégal, l'âge légal du mariage est de 16 ans pour les filles contre 18 ans pour les garçons. Le viol n'est devenu un crime qu'en 2020 et l'avortement n'est autorisé que pour sauver la vie d'une femme enceinte. Grande est notre joie de vous avoir servi à travers ce journal sur les antennes de Mabanière Télévision, édition réalisée par Christian Simba. Au nom de toute l'équipe rédactionnelle, nous vous disons très bonne suite de programmes sur votre chaîne numérique de l'excellence.